Bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal de l'insécurité ordinaire et des actes de bravoure extraordinaires. Chaque jour, on décrypte les faits divers les plus marquants pour mieux comprendre, anticiper et se protéger. Voici les 4 événements qui ont secoué la France ces derniers jours. À Paris, dans le 17e arrondissement, avenue de Clichy, un policier hors service a démontré un sang-froid remarquable ce vendredi 27 juin. Alors qu'il se promenait en famille, il assiste à une scène tendue. Des vigiles pourchassent 2 hommes en criant « au voleur ». L'un des suspects est stoppé net par une passante avec ses enfants, mais le suspect réagit violemment. Il frappe la mère, menace les enfants avec un objet tranchant, puis s'en prend aux vigiles. Face à cette montée de violence, le policier intervient et plaque les 2 hommes avec l'aide du directeur du magasin. Malgré une foule hostile, un des suspects parvient à s'échapper, l'autre est maîtrisé et arrêté. Le policier, blessé au poignet, a porté plainte. Un geste de courage salué par les forces de l'ordre. Mais parfois, c'est toute une ville qui bascule dans la violence. À Mâcon, dans le quartier de Marbais, une bagarre d'une rare intensité a éclaté dans la nuit du 28 au 29 juin. Environ 80 personnes impliquées, des barres de fer, des armes blanches et un homme entre la vie et la mort. La scène est chaotique, plusieurs blessés dont un officier de police. Le préfet a salué le courage des agents, mais alerte, les tensions restent vives. Des renforts de police ont été dépêchés en urgence. L'origine de la bagarre, encore floue, des rivalités locales entre jeunes seraient en cause, une enquête est en cours. Autre cas, la violence cible directement les agents du service public. Vendredi matin, à Uckange, Moselle, un chauffeur de bus est menacé, bloqué par 8 jeunes. Il appelle à l'aide, le contrôleur arrive et devient à son tour la cible. Jeté au sol, roué de coups au visage, il s'en sort avec 15 jours d'ITT. Le chauffeur choqué reçoit 10 jours d'arrêt, une violence gratuite, brutale, qui force l'interruption des lignes dans tout le secteur. Keolis dénonce une agression d'une brutalité inouïe. Les syndicats, eux, demandent des réponses concrètes pour protéger ceux qui assurent nos services essentiels au quotidien. Direction Albi, où un voleur en série fait parler de lui sans aller en prison. Youssef B, 24 ans, a volé 130 roues de Clio entre janvier et juin 2025. Le tout orchestré avec minutie, 29 véhicules ciblés, revente des pièces, près de 19 000 € de gains et même une Rolex à son poignet lors de son arrestation. La police retrouve tout, outils, cocaïne, vidéos, bornage téléphonique. Pourtant, malgré les preuves, il écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le reste, un bracelet électronique chez lui, pas d'amende, une voiture confisquée et c'est tout. Une décision qui interroge, d'autant que certaines victimes doivent de payer jusqu'à 3 000 € de réparation. Justice trop clémente ou application stricte du droit, le débat est relancé. Des héros discrets, des violences de plus en plus décomplexées et des verdicts parfois déroutants. Les faits divers de cette semaine dressent un tableau inquiétant, mais aussi révélateur d'un climat de tension croissant. Pour rester informé, partager, commenter et surtout prévenir, abonnez-vous à la chaîne Les Gardiens du quotidien, c'est chaque jour, sans filtre et sans détour. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.